Avez-vous déjà vécu une expérience qui a bouleversé votre vision de la vie et de la mort et de ce qu'est véritablement la guérison? C'est ce qu'a vécu Anita Morjani, diagnostiquée d'un cancer incurable et déclarée cliniquement morte pendant 7 minutes. Au cours de cette expérience de mort imminente, elle a effectué un voyage extraordinaire au-delà du monde physique, découvrant des clés essentielles à la guérison et à l'épanouissement. Revenue guérie de ce voyage dans l'après-vie, elle raconte son expérience avérée et documentée médicalement dans son livre « Diagnostic incurable, mais revenu guéri suite à une ENDE ». Ce livre recèle des trésors de sagesse. Je l'ai résumé, condensé, et j'en ai extrait 7 clés de guérison essentielles pour vous accompagner sur votre chemin. Alors, si vous avez envie de percer les secrets de la guérison, restez avec moi et plongeons ensemble dans ce condensé transformateur. Que vous soyez en quête de guérison physique, émotionnelle ou spirituelle, ce message inspirant vous accompagnera efficacement sur votre chemin d'épanouissement. Clé numéro 1, soyez votre priorité. Et si la guérison commençait avant tout par prendre soin de vous-même? Cette première clé nous invite à explorer l'importance de se prioriser pour favoriser le processus de guérison. L'amour de soi est la base de toute guérison. Lorsque nous nous négligeons et que nous nous critiquons constamment, nous créons un environnement propice à la maladie. Anita nous invite donc à nous traiter avec compassion et à prendre soin de nos besoins physiques, émotionnels et spirituels. En ce sens, la maladie peut être vue comme l'occasion de voir enfin les zones où nous ne laissons pas entrer l'amour. Si nous négligeons nos différents besoins, nous créons un terrain propice à la maladie. Se prioriser signifie s'accorder de l'amour et de la compassion, reconnaître notre valeur et nos qualités, nous parler avec bienveillance et nous pardonner nos erreurs. Se prioriser n'est pas égoïste, c'est essentiel pour guérir et vivre une vie pleine et authentique. Commencez dès aujourd'hui à prendre soin de vous-même et à créer un espace propice à la guérison. Accordez-vous un moment de calme et de réflexion pour identifier vos besoins et vos priorités. Mettez en place des actions concrètes pour vous accorder l'amour et la compassion que vous méritez. Souvenez-vous, la guérison commence par vous. Clé numéro 2, la vie est pour vous, pas contre vous. Avez-vous déjà ressenti la vie comme impitoyable, pleine d'obstacles et de défis? Et si la réalité était tout autre? Avec cette seconde clé, nous explorons l'idée que la vie n'est pas contre nous, mais pour nous, et qu'elle nous soutient à chaque instant. D'un point de vue spirituel, la vie n'est pas une série d'obstacles à surmonter, mais plutôt une symphonie orchestrée par une force bienveillante. Loin d'être une entité hostile, l'univers nous guide avec subtilité vers notre épanouissement, nous offrant des expériences parfois difficiles pour nous faire grandir et évoluer. L'univers est rempli d'une intelligence infinie qui veille sur nous et nous guide vers notre plus haute expression. Même dans les moments difficiles, il y a toujours une leçon à apprendre, une opportunité de grandir et d'évoluer. Comme un papillon qui sort de sa chrysalide, nous nous émerveillons de nos transformations, grandissant en sagesse et en compassion à chaque étape de notre parcours. La vie n'est pas un combat contre des forces hostiles, mais une danse avec l'univers, une collaboration avec le divin pour réaliser notre essence la plus haute. La vie est une aventure à la fois difficile et extraordinaire, pleine de surprises et de miracles. En nous ouvrant à son soutien et à son intelligence, nous ouvrons aussi la porte à la guérison. Commencez dès aujourd'hui à changer votre regard sur la vie. Remarquez les synchronicités, les petits miracles qui se produisent chaque jour. Exprimez votre gratitude et laissez-vous guider par votre intuition. Apprenez à lâcher le contrôle, car la vie sait ce qu'elle fait, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Souvenez-vous, vous êtes soutenu à chaque instant par la force infinie de l'univers qui vous guide vers votre plein accomplissement. Clé numéro 3. Vous êtes bien plus que votre corps. La maladie est souvent perçue comme un problème uniquement physique, mais la véritable guérison implique bien plus que des médicaments et des traitements conventionnels.
Cette troisième clé nous invite à explorer l'idée que nous sommes des êtres multidimensionnels et que la maladie trouve le plus souvent racine dans des causes non physiques. Notre corps physique n'est qu'une partie de ce que nous sommes. Nous avons aussi des dimensions énergétiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. La maladie est souvent le signal que quelque chose ne va pas dans l'une ou plusieurs de ces dimensions. Les causes émotionnelles telles que le stress, l'anxiété, la colère non exprimée et d'autres émotions dites négatives peuvent affaiblir notre système immunitaire et contribuer à la maladie. Les causes karmiques, correspondant à certains traumas ou situations de nos vies passées, peuvent affecter notre santé actuelle sans que nous n'en ayons conscience. Enfin, les causes transgénérationnelles prennent racine dans des schémas de comportement et des traumatismes non résolus, pouvant être transmis de génération en génération, influençant notre santé physique et mentale. Ainsi, il nous faut apprendre à guérir sur plusieurs plans. La guérison n'est pas une approche unique. En explorant les différentes dimensions de notre être, nous pourrons identifier les causes profondes de la maladie et trouver des solutions puissantes. Si vous êtes prêt à explorer une approche plus holistique de la guérison, n'hésitez pas à vous renseigner sur les différentes thérapies disponibles. Souvenez-vous, vous êtes un être multidimensionnel avec un potentiel de guérison infini. Clé numéro 4. Passer de victime à créateur conscient. Avez-vous déjà ressenti que vous n'aviez pas le contrôle de votre santé et de votre bien-être ? Et si la guérison commençait par reprendre votre pouvoir ? Cette quatrième clé vous invite à faire un saut de conscience, à passer de victime à créateur et à découvrir comment cela peut vous aider à guérir. Se sentir victime de la maladie nous prive de notre pouvoir et nous empêche de prendre certaines actions concrètes dans notre cheminement de conscience et de guérison. En revanche, adopter une posture de créateur conscient nous responsabilise et nous permet de devenir des acteurs de notre processus de guérison. Ce changement implique une prise de conscience de nos propres pensées et schémas de comportement. Nous devons identifier les situations où nous nous sentons impuissants ou contrôlés par des forces extérieures et contester ces croyances limitantes. À la place, nous choisissons de nous responsabiliser. Nous prenons conscience de notre pouvoir de choisir nos pensées, nos actions et nos réactions face aux événements. Nous cessons de blâmer les autres ou les circonstances et nous nous concentrons sur les solutions et les opportunités qui s'offrent à nous. Devenir un créateur conscient est un processus actif qui demande de la pratique et de la persévérance. Il implique de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort et d'embrasser de nouvelles perspectives. Mais les récompenses sont immenses, une vie plus authentique, remplie de sens et d'accomplissement. Vous n'êtes pas victime de la maladie. Vous êtes un créateur puissant avec la capacité de guérir votre corps et votre esprit. Commencez dès aujourd'hui à affirmer votre pouvoir de guérison. Prenez conscience de vos pensées, concentrez-vous sur le possible, agissez avec confiance et célébrez chaque progrès. Souvenez-vous, vous êtes un créateur extraordinaire avec un potentiel de guérison illimité. Clé numéro 5. Suivez votre joie. Avez-vous déjà ressenti que la maladie vous éloignait de votre joie et de vos passions ? Et si la guérison commençait par se reconnecter à cette voix intérieure et à suivre notre bonheur ? Avec cette 5e clé, nous explorons le lien puissant entre la joie et la guérison. La joie est une source de vitalité et d'énergie qui nourrit notre corps, notre système immunitaire et notre esprit. Lorsque nous sommes dans la joie, nous vibrons à une fréquence plus élevée qui favorise la guérison naturelle. La guérison n'est pas un processus uniquement physique ou mental. C'est aussi un voyage émotionnel et spirituel qui nous invite à nous reconnecter à notre joie intérieure. En suivant notre bonheur et en écoutant notre voix intuitive, nous ouvrons la porte à une guérison profonde et durable. Commencez dès aujourd'hui à faire de la place à la joie dans votre vie. Écoutez votre intuition, faites des choses qui vous passionnent, entourez-vous de personnes positives, exprimez votre gratitude et soyez bienveillant avec vous-même.
La joie est le chemin vers une vie pleine de santé et d'épanouissement. Souvenez-vous, même lorsque le soleil est caché par les plus sombres nuages, il continue de briller en arrière-plan. Il en va de même pour votre joie, qui est toujours présente au fond de vous et ne demande qu'à être réveillée. Laissez votre lumière intérieure vous guider vers la guérison. Clé numéro 6. Libérez vos peurs. Lorsqu'elle est arrivée de l'autre côté du voile, Anita a reçu l'information de la cause principale de son cancer et elle se résume en un mot, la peur. Avez-vous vous aussi déjà ressenti que la peur pouvait avoir un impact sur votre santé ? Et si la peur était l'un des obstacles principaux à la guérison ? Cette 6e clé nous invite à explorer le lien entre la peur et la maladie et comment la dépasser pour favoriser la guérison. La peur est une émotion humaine naturelle, mais lorsqu'elle devient excessive et chronique, elle peut avoir des effets néfastes sur notre corps et notre esprit. Le stress et l'anxiété générés par la peur affaiblissent notre système immunitaire, augmentent le niveau de cortisol, hormone du stress, et créent un terrain propice à l'apparition des maladies. Bien que les causes exactes de la maladie soient complexes et multifactorielles, les études suggèrent que le stress chronique et la peur jouent un rôle dans le développement de la maladie. Le stress oxydatif généré par la peur endommage l'ADN des cellules, augmentant le risque de mutations cancéreuses. Enfin, comme le montre l'épigénétique, la peur peut influencer l'expression de certains gènes défectueux, augmentant la susceptibilité au cancer. La peur ne doit donc pas être sous-estimée. En gérant notre peur avec des techniques de respiration, de yoga ou de méditation, en la libérant au moyen de thérapies brèves comme l'EFT ou Tipeee, et en cultivant des émotions positives comme la joie et la gratitude, nous pouvons renforcer notre système immunitaire et créer un environnement intérieur propice à la guérison. La peur est souvent l'obstacle principal à notre bonheur et à notre épanouissement. Mais nous avons le pouvoir de la transcender et de choisir l'amour. Souvenez-vous, vous êtes plus fort que vos peurs. Libérez-vous de la peur et ouvrez la porte à une vie pleine de santé. Clé numéro 7. Notre corps connaît le chemin de la guérison. Avez-vous déjà eu l'intuition que votre corps possédait une sagesse innée, capable de se guérir ? Et si la guérison était déjà présente en nous et qu'il nous fallait simplement apprendre à lui faire confiance et à l'activer ? Aujourd'hui, nous explorons l'extraordinaire pouvoir d'auto-guérison de notre corps. Notre corps est un système complexe et intelligent, doté de mécanismes d'auto-guérison remarquables. Chaque cellule possède la capacité de se régénérer, de combattre les infections et de s'adapter aux changements. Ce système d'auto-guérison est constamment à l'œuvre, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Ce pouvoir d'auto-guérison, souvent méconnu, est un trésor enfoui en nous, accessible à tous. Il s'agit d'un processus naturel et intelligent, capable de réparer des tissus endommagés, de cicatriser des plaies, de combattre les infections et de maintenir notre bien-être général. En nourrissant notre esprit de pensées positives et en cultivant des sentiments d'amour, de compassion et de gratitude, nous stimulons notre capacité d'auto-guérison. Enfin, souvenons-nous que nous avons en nous un GPS interne constamment à notre disposition, notre intuition. Elle est à même de nous indiquer le chemin vers la guérison. Apprenez donc à l'écouter et à lui faire confiance. Souvenez-vous, vous êtes un être merveilleux, doté d'un corps capable de miracles. Faites confiance à votre pouvoir d'auto-guérison et laissez-vous guider vers la santé et le bien-être. Nous arrivons au terme de ce voyage extraordinaire à travers les 7 clés de guérison d'Anita Moorjani. Ces clés nous offrent un guide précieux et universel pour transformer notre vie et découvrir notre potentiel illimité. Anita nous rappelle que la guérison n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle, mentale et surtout spirituelle. En reconnectant avec notre essence véritable, nous pouvons libérer les blocages qui nous empêchent de vivre pleinement et de rayonner notre lumière authentique. Avant de nous quitter, n'oublions jamais les paroles qui ont été transmises à Anita lors de son expérience de mort imminente, juste avant de réintégrer son corps. « Retourne et vis ta vie sans peur ». Ces mots résonnent comme un appel à l'action.
Une invitation à embrasser la vie avec courage et à ne jamais renoncer à nos rêves. Il nous rappelle que la vie est un cadeau précieux à chérir. N'ayez pas peur de vivre pleinement, d'aimer sans limite et de poursuivre vos rêves, quel que soit votre âge. La guérison est possible et elle commence par l'intérieur. Retourne et vis ta vie sans peur.